Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, 2023, une année chargée pour les forces de l'ordre. Celle-ci sera marquée par le centenaire des 24 heures du Mans, alors forcément, la sécurité s'organise aussi, vous le verrez. Miss Excellence Pays de la Loire sera élue en février prochain, elles sont 12 en lice. Nous avons assisté à leur week-end d'intégration. Et puis on va réfléchir Hélène avec notre invité ce soir. En compagnie de Nicole Anquetil, le Cercle Montesquieu entame une nouvelle année de conférences. Sa présidente justement est sur notre plateau pour parler du programme du groupe de réflexion Manceau. Et on démarre ce journal avec ces 115 personnes qui ont été évacuées à Arnage ce matin. En cause, un dysfonctionnement dans un four sur le site de la fonderie Cronit-Mancel. 36 sapeurs-pompiers ont dû être mobilisés à Arnage pour sécuriser le site. Le four contenait 400 kg de nickel et de chrome. Un périmètre de sécurité de 150 mètres a donc dû être mis en place autour de l'entreprise, d'où l'évacuation de 115 personnes. En milieu de journée, la situation était maîtrisée et la température du four revient progressivement à la normale. Et puis on vous le disait en titre, c'est une année chargée qui s'annonce pour les forces de l'ordre sartoises. Lors de ses vœux à la presse, ce mardi, le préfet de la Sarthe a rappelé l'enjeu de sécurité très fort que représente justement le centenaire des 24 heures. Les services de l'État planchent déjà pour que les touristes attendus vivent un moment festif, mais aussi et surtout sécure. Laure Girard. D'ici juillet 2024, date des Jeux Olympiques de Paris, l'État veut renforcer la présence policière dans les villes comme Le Mans. Ce plan objectif zéro délinquance doit permettre de sécuriser les rues au quotidien. Une sécurisation accrue, par exemple dans les transports en commun. J'ai annoncé il y a quelques semaines la création d'une brigade de sécurisation dans les transports qui correspond concrètement à une douzaine de policiers supplémentaires qui arriveront d'ici les épreuves du Jeux Olympiques. Cela concerne évidemment les transports en commun, mais ça ne concerne pas que les transports en commun. Nous avons un travail de fond avec les établissements recevant du public, avec les commerces, pour que cette expérience spectateur soit optimale. Et ça n'est possible aussi qu'avec une présence sur la voie publique des forces de l'ordre plus forte. En Sarthe, bien avant les JO, il y a le centenaire des 24 heures en juin prochain. La jauge est déjà pleine. Le cabinet du préfet nous indique que le grand circuit est homologué pour la présence de 230 000 spectateurs. Mais en termes d'affluence totale, comprenant les journalistes et autres prestataires, l'ACO s'attend à frôler les 300 000 visiteurs. Nous travaillons avec l'ACO pour qu'il puisse y avoir des ajustements avec, en regard, évidemment, des mesures de sécurité qui permettent d'être à la fois mobilisés, sereins et attentifs. Selon nos informations, l'ACO ne compte pas ouvrir de nouvelles places à la vente pour le week-end de course. Une bonne nouvelle à présent, les entreprises sartoises se portent bien. Le MEDEF de la Sarthe a profité de sa cérémonie des vœux pour faire le point sur la situation économique de ses 1000 adhérents. Il en ressort que l'année 2022 a été plutôt bonne. Le chiffre d'affaires des entreprises est en hausse d'environ 20% par rapport à 2019. D'ailleurs, près de 8 chefs d'entreprise sur 10 abordent la nouvelle année avec optimisme. Leurs carnets de commandes sont tout simplement remplis. Restent deux préoccupations fortes cependant, le coût de l'énergie et les recrutements. Beaucoup de sociétés peinent à recruter alors même que le taux de chômage en Sarthe est le plus élevé des Pays de la Loire. La vice-présidente du MEDEF, Dominique Carlac, était en déplacement dans notre département justement ce mardi pour prendre le pouls du territoire. Et les chefs d'entreprise gardent plutôt le moral. Écoutez-la. Ils ont cette capacité d'effet d'entraînement et de s'en sortir et de trouver des solutions. Et ça, c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant parce qu'on nous avait promis un mur de faillite. Quand il y a eu le Covid, il n'y a pas eu de faillite. On nous avait promis une déflation complète et une crise catastrophique avec l'énergie. Les gens finissent par trouver moyen d'avoir quand même, de continuer. Alors ça tape un peu dans les investissements pour l'instant, mais pour l'instant, le moral reste bon parce que quand on est entrepreneur, finalement, on travaille dans l'adversité, on est habitué à ça. Voilà, et donc, il y a une espèce de résilience installée, mais qui fait partie de l'ADN du chef d'entreprise. Et toujours au chapitre des bonnes nouvelles, un groupe de La Ferté-Bernard s'agrandit. Cerac, entreprise sartoise de plus de 50 ans, a annoncé avoir fait l'acquisition de la société NFM et de sa filiale Docelec. Il fabrique des machines pour peau préformées et se situe dans le Calvados. Pour le groupe, cette acquisition se fait alors que la demande sur le marché des produits laitiers augmente. Docelec est amené à fabriquer justement ces emballages, une demande qui devrait croître de 16% d'ici 2026, de bon augure donc.
Le Cercle Montesquieu, c'est quoi? Eh bien, on va en parler ce soir avec notre invitée, la présidente du Cercle Montesquieu Le Mans, qui est sur notre plateau, Nicole Anctil. Bonsoir Nicole Anquetil, bienvenue sur notre plateau. Merci Aurélien vient de le dire, le Cercle Montesquieu du Mans en 2022, c'était 6 conférences. En 2023, il y en a 4 déjà de programmées. Mais c'est quoi le Cercle Montesquieu? Alors, le cercle Montesquieu, c'est un cercle d'abord de réflexion entre un petit groupe de personnes dont les spécialités sont tout à fait différentes. C'est ça qui nous a énormément motivés, c'est-à-dire réfléchir autrement, sortir un petit peu de nos spécialisations finalement et nos formes de pensée pour aborder des questions de plus en plus complexes, des questions du quotidien, mais des questions, des problématiques des sociétés aujourd'hui modernes et contemporaines, bien entendu. Et tous les sujets sont abordés. L'an passé, vous avez parlé d'histoire, de liberté, d'immigration, de journalisme aussi, de dérives sectaires, de pandémie. Voilà, les sujets sont vraiment multiples. Les sujets sont multiples et plus ils sont multiples et surtout de plus en plus complexes. On s'aperçoit que la plupart des grandes problématiques qui sont posées ne doivent pas être traitées uniquement par des spécialistes. Alors nous ne sommes pas des spécialistes, nous avons besoin de temps en temps de faire appel à des experts, mais des experts assez particuliers qui ont justement plusieurs cordes à leur arc et qui ont d'autres logiques pour appréhender, bien entendu, les problématiques qui sont nouvelles et qui sont de plus en plus difficiles à aborder. Justement, les experts, ce sont ceux qui viennent donner des conférences. Le premier à ouvrir le bal, c'est Jérôme Fourquet, ce vendredi 27 janvier. Pourquoi l'avoir choisi? C'est un Sartois, mais c'est pas pour ça qu'il vient. C'est pas uniquement pour ça, mais c'est déjà très bien, parce que Jérôme Fourquet a une formation de géographe. Et de géographe, c'est-à-dire qu'il connaît bien le terrain. Et aborder, par exemple, les métamorphoses de la France, celles que nous vivons aujourd'hui, ne pas partir du haut, c'est-à-dire de la capitale éventuellement, bien entendu, mais partir du terrain sartois, c'est un atout vraiment extrêmement important. Alors, il est formation géographe, il est statisticien, il est directeur du secteur opinion et stratégie des entreprises. Donc c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit extrêmement importante. Il connaît le terrain, il connaît l'entreprise, il connaît bien entendu le milieu des statistiques. Et pour nous, c'est vraiment une personne impeccable. Comment est-ce que vous sélectionnez vos invités ? Alors, on sélectionne d'abord nos sujets. Les sujets, on regarde la télévision, bien entendu, on lit les quotidiens, on lit les différents ouvrages, et en fonction de l'actualité, on se dit, là, il nous faut absolument quelqu'un pour nous expliquer pourquoi on en arrive à cette situation. Jérôme Fourquet, c'est pour parler des métamorphoses de la France, par exemple. Métamorphoses de la France, qui sont les métamorphoses à la fois sociales, qui sont absolument énormes. Nous vivons vraiment une période quasi révolutionnaire. Des métamorphoses territoriales et spatiales. On parlera bien entendu du périurbain, du mitage des campagnes, mais également métamorphoses de l'électorat, avec bien entendu des enjeux qui sont des enjeux de démocratie qui sont tout à fait importants. Et il faut dire qu'il y aura des choses à dire le 3 mars aussi. On parlera d'un tout autre sujet, de la justice, mais on n'aura pas le temps de l'évoquer. En tout cas, les sujets sont vraiment multiples au sein du Cercle Montesquieu. Important, 200 places, pas une de plus. Ce vendredi soir, ça va se passer au Forum des Quinconces. Pour réserver, c'est gratuit, mais il faut réserver. Donc vous envoyez votre demande à cercle.montesquieu.lemans@gmail.com. Merci beaucoup, Merci Nicole à vous. Anquetil. On va célébrer un anniversaire à présent, celui du Pays du Mans, qui célèbre cette année ses 20 ans. Alors pour marquer le coup, pour la première fois, le syndicat mixte a présenté une cérémonie des vœux. L'occasion pour son président Stéphane Le Foll de revenir sur les grandes avancées permises grâce au Pays du Mans et surtout d'annoncer les projets à venir en 2023. L'énergie sera au cœur de ceci, avec notamment la création d'une société d'économie mixte dédiée à l'énergie ainsi que d'un fonds carbone. Et puis l'élection de Miss Excellence Pays de la Loire 2022, auquel vous devriez participer, Hélène, se tiendra le 25 février prochain à Durtal, dans le Maine-et-Loire. Oui, je laisse ma place, Aurélien, pour cette fois. Je n'ai pas assisté aux répétitions. Ça s'est passé justement un mois avant l'événement. Les 12 candidates ont passé un week-end d'intégration à la Flèche, l'occasion pour elles de découvrir les chorégraphies et de recevoir aussi les premiers coachings. C'est Anthony Piton qui y a assisté pour nous. Garder le sourire tout en dansant, pas forcément évident. C'est pourtant ce que doivent apprendre ces 12 candidates qui rêvent de devenir Miss Excellence Pays de la Loire. Pour elles, l'aventure démarre. Et ça commence par la découverte des chorégraphies. On va refaire là, ok ? Elles sont motivées, c'est sûr qu'au début, comme tout le monde, elles sont un peu gênées de faire ça devant tout le monde, elles n'ont pas l'habitude de danser, donc elles ont aussi une appréhension. Mais après, on voit très vite qu'elles commencent vite à
à apprécier le moment et à se mettre dedans. Pas de temps à perdre, les Miss ont 1 mois pour travailler les 5 tableaux de la grande soirée de l'élection. Moi, je pars de zéro, j'ai jamais fait de danse, jamais fait de défilé, voilà, mais ça reste quand même un art à apprendre et du coup, voilà, faut apprendre les chorégraphies, les choses comme ça. Donc, Il y a quand même des pas assez compliqués, mais on va réviser à fond pour le jour J. Ma plus grande peur, c'est de glisser en talons et de tomber et que tout le monde rigole. Au programme du week-end aussi, un test de culture générale et une sortie tout ensemble pour renforcer leur cohésion. Ce soir, je leur réserve des petits questionnaires, des petites choses comme une pyjama party. Hein. Le thème, c'est ça. Hein. Donc, elles vont avoir des questions de caractère, de choses comme ça pour qu'elles apprennent à se connaître. Et puis, elles vont dormir ensemble parce qu'au gîte, voilà, hein, elles n'ont pas chacun leur chambre. Donc, elles vont dormir en collectivité. Je sais que le jour J, si on a besoin pour se maquiller, s'habiller ou autre, on va toutes s'aider. Le but, c'est qu'on soit toutes, voilà, qu'on se sente toutes les plus belles et puis qu'on se lance avec une grande confiance sur scène. L'élection aura lieu le 25 février prochain à Durtal. Celle qui sera couronnée rejoindra les Miss des 21 autres comités pour participer au concours de Miss Excellence Nationale 2023. Allez-y Hélène, essayez. Non, par contre, je vais vous inscrire à Mystère. Vous avez la bien branché sur le dossier, Aurélien. On verra ça. Le froid dégrade la qualité de notre air, Hélène. Compte tenu des conditions météorologiques, c'est-à-dire la présence du froid hivernal en Sarthe, la qualité de l'air est dégradée dans notre département. Ce mercredi, elle sera même médiocre dans une très large partie de la Sarthe. Cela devrait revenir à la normale d'ici jeudi, puisqu'une dégradation devrait arriver et donc faire baisser la concentration de particules dans notre atmosphère. Bref, il va pleuvoir normalement jeudi. Merci, c'est très gentil. C'est la fin de ce journal. Une petite page de pub. On se retrouve La juste après. météo, on se retrouve juste après. On va parler du Perche sartois tout de suite.